de vous voir encore. Combien de vous, là? 84. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent au rendez-vous. Pâques, ça s'est bien passé. Un Pâques virtuel. Vous mangez de la dinde de façon virtuelle ou vous l'avez mangé réellement, là, comme tel. Puis les réunions de famille sont passées, j'imagine, sur Zoom. Ça doit être ça, comme tel. On a encore un beau 30 minutes à passer ensemble. Je vous remercie d'être au rendez-vous. La musique, c'est la chanson en anglais, c'est Somewhere Over the Rainbow, au-delà de l'arc-en-ciel. Vous ne pensez pas que c'est approprié actuellement, là? On commence à voir la fin, là, la fin. Et il y a quoi au bout de l'arc-en-ciel? Il y a un trésor, je pense. Hein? Il y a des bonnes nouvelles, en tout cas. Il y a quelque chose de positif. Et je remercie Christian Bouvrette de nous avoir inspiré de cette suggestion-là de musique, là, parce qu'au bout de l'arc-en-ciel, effectivement, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et on s'en va dans cette direction-là. Musique tout à fait appropriée. Bonjour à mon nom, bonjour au nom de l'équipe de direction de Royal Lepage Humania. Merci d'être présent. Le réalisez-vous, c'est depuis près de 4 semaines, on se réunit ensemble. On a tout effectué ce qu'on pourrait considérer le virage technologique, là. En communication, là, on a fait un immense virage technologique en l'espace de 4 semaines. Qui l'aurait cru? Hein? Il y a 4 semaines, là, j'ignorais ce que ça voulait dire Zoom. Je ne savais pas du tout. Et là, on est rendu qu'on utilise ça là, couramment actuellement. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui l'ont utilisé pour des réunions de famille, à part que même, vous avez découvert qu'il y a d'autres façons de réunir les personnes. C'est aujourd'hui notre 7e réunion. Notre 7e réunion d'équipe. Une réunion de Royal Lepage Humania et d'Humania Centre, toute la famille Royal Lepage au complet. 7 réunions en l'espace de 4 semaines. Habituellement, ça nous prend 3 ans pour faire 7 réunions, des réunions générales au Sheraton Naval. Pas mal formidable, hein? Pas mal formidable, pas mal différent. Et dans le fond, ce qu'on est en train de vivre, là, c'est la plus belle démonstration de notre capacité de s'adapter. Chapeau, félicitations à vous tous pour être là. Et je m'adapte, vous vous adaptez, on s'adapte tous ensemble comme tel. On vous a envoyé un sondage, un questionnaire, sondage, pour vous demander, avec des suggestions, vous demandez qu'est-ce que vous vouliez qu'on traite comme sujet pour nos prochaines réunions. Merci d'avoir répondu. Cynthia Léveillé a compilé tout ça. On a eu plusieurs réponses, plusieurs suggestions. Et on avait pensé aujourd'hui organiser les réponses, adresser ces sujets-là, sauf que pour être capable de le faire de façon organisée, harmonieuse et que ça soit bénéfique pour tout le monde, on a pensé reporter ça à jeudi. On est en train de finir la compilation de vos suggestions, vos réponses au sondage. Et jeudi, on va procéder à adresser ça. Ça se peut que ce ne soit plus François qui soit le seul porte-parole. On va inviter d'autres personnes pour être capable d'adéquatement adresser les préoccupations que vous avez à suivre. Donc, aujourd'hui, le sujet de la réunion, sujet qui est très pertinent à nos yeux, à l'équipe de direction, un sujet qu'on veut vous communiquer parce que c'est un sujet qui est plein de bonnes nouvelles. On l'a appelé l'éditorial Humania. L'éditorial Humania, là, qu'est-ce que c'est un éditorial? Un éditorial, c'est une opinion, c'est une prise de position. C'est le résultat d'une réflexion. L'éditorial Humania. L'éditorial Humania actualisé dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous fais une annonce en mon nom, au nom de l'équipe de direction, de toute l'équipe de soutien. L'annonce est la suivante. L'annonce, c'est que le coronavirus va changer plusieurs choses pour vous ainsi que pour plusieurs Québécois.
Vous allez me dire, François, tu viens pas de m'annoncer grand-chose. On le sait tous que le coronavirus va changer plusieurs choses pour nous et pour les Québécois. J'aimerais ça qu'on... oui, vous avez raison. Effectivement, ce n'est pas une primeur, là. Je pense qu'on est tous en train de réaliser que le coronavirus, le COVID-19 est en train de changer plusieurs choses sur la planète. Par contre, j'aimerais ça qu'on rentre en détail, qu'on aborde peut-être plus en détail sur nous, notre vie professionnelle, qu'est-ce que ça signifie. Attendez-moi une seconde, je vais juste prendre un petit verre d'eau. Oh, qu'elle est bonne. C'est l'eau de la rivière Simon. Elle déborde actuellement. J'en ai pris un petit peu. Voyez-vous les poissons dedans, là? Non? Ouais. Donc, le coronavirus va changer plusieurs choses pour vous et pour les Québécois. Analysons un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, ça. Hein? Ça va être rien de moins qu'une révolution. Une révolution en questionnement sur le rôle que va jouer votre résidence, la résidence des Québécois. Rien de moins qu'une révolution sur le questionnement. On va tout remettre en question. Tout. On va tout réanalyser. La résidence, ça sert à quoi? C'est pourquoi? Quel est le rôle que la résidence va jouer? Hein? Cheminez avec moi. Vous les possédez déjà, ces réponses-là. Pas mal sûr de ça. Hein? Je vois juste on les a assemblés ensemble, puis on veut vous le présenter dans un format peut-être un peu plus structuré. Donc, rien de moins qu'une révolution sur le rôle que va jouer votre résidence. Et ton chez-toi, le chez-toi, ton chez-toi où la résidence va devenir synonyme pour le propriétaire, son occupant et pour ses proches. Synonyme de quoi? Première chose, synonyme de santé. Première chose, synonyme de santé. Je pense qu'il n'y a personne qui va douter de cet énoncé-là. Par contre, on se serait parlé il y a 2 mois, puis je lui aurais dit, ta résidence, comment tu vois ça? D'après toi, ta résidence, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est un important actif, c'est là où je suis heureux, c'est là où je me retrouve. Mais je ne suis pas sûr que la santé est sortie comme étant la réponse numéro 1. Aujourd'hui, votre résidence, la résidence d'un Québécois, c'est synonyme de santé. Je n'ai pas besoin d'élaborer. François Legault l'a dit, tout le monde sur la planète le dit, allez-vous-en chez vous, restez chez vous. La police le dit, hein, comme tel. Associé à santé, bien-être, évidemment. Hein? Donc, santé, bien-être. Ta résidence est symbolique. Elle est synonyme de santé, bien-être. Quoi aussi? Protection, sécurité. Ça, c'est pas nouveau. Ils vendent des systèmes d'alarme pour ça. Mais encore aujourd'hui, plus que jamais, on veut être chez nous, on veut être dans 4 murs là, où on sent qu'on contrôle notre environnement. Et protection, sécurité, santé, bien-être, évidemment, distanciation. Comment tu fais pour éviter que tu sois en contact avec quelqu'un qui a possiblement attrapé le virus? Tu t'éloignes. La meilleure façon de t'éloigner, c'est où? C'est chez vous, d'être dans ta maison. Donc, ta maison est symbolique à ce niveau-là, symbolique d'intimité aussi. Hein? Tu veux te retrouver avec les personnes que tu aimes. Ça a toujours été le rôle de la résidence. C'est un refuge. C'est un refuge et c'est aussi un excellent investissement. Là, je ne suis pas en train de vous annoncer, je ne suis pas en train de dire des folies, là. Je vous dis des choses tout à fait réelles, actualisées dans le contexte d'aujourd'hui. Je le répète, là, santé, bien-être, hein, sécurité, protection, distanciation, intimité, refuge, investissement. Ça, c'est quoi? C'est la résidence. Ça. La résidence. Hein? Associé à ça aussi, toute cette mise en question-là, cette réflexion-là, je pense que vous allez me suivre. 125 participants. Wow! Chapeau. 125 participants. Vous allez me suivre. Associé à ça, il y a aussi d'autres mises en question qui vont se faire. Vous êtes tous en train de les faire individuellement avec vos conjoints, vos conjointes, tout ça. On va les aborder. Hein? Êtes-vous prêts à faire les valises, partir en voyage demain matin?
Êtes-vous prête à faire ça? Pas sûr, hein? Pas sûr ça devient. Il était un temps dans la liste de priorités, de choses à faire, un voyage, ça c'est important. Je ne dis pas que ça disparaît complètement, mais je pense que ça a baissé au niveau de notre liste, puis il y a d'autres choses qui ont remonté au niveau de notre liste. Hein? Le voyage, puis si je vous parle d'un voyage en croisière, quand est-ce que vous allez faire un voyage en croisière? Je ne suis pas sûr que ça va être demain matin. Pas sûr que. C'est incroyable, ça. Hein? On associe un voyage en croisière à quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on associe un voyage en croisière à un risque au niveau de la santé. Je ne voulais pas être dans ce domaine-là, hein? Le domaine du voyage, voyage de toute nature. Un voyage en avion, quand est-ce que vous allez. Êtes-vous prêt à embarquer dans un avion? Ça aussi, c'est un élément. Les plus pessimistes vont dire: es-tu fou, François? Je n'embarquerai pas dans un avion. Je ne veux pas mourir. Pas mourir, pas parce qu'elle va s'écraser, mais je veux dire, un avion, c'est un endroit fermé où il y a 350 personnes, puis ils touchent, puis ils éternuent, puis ils font tout ça. Ça n'a pas de bon sens être dans un avion. Ça va aussi loin que ça pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui n'embarqueront pas dans un avion, à moins qu'ils embarquent dans un jet privé. Ça, mais on n'a pas ça chez Humania, nous autres. On n'est pas rendu là encore. Là. Non, non. Mais donc, tous ces éléments-là sont remis en question et repositionnés dans notre échelle de valeur. Voyage, croisière, voyage en avion. Aussi, toujours en même ligne de pensée, remise en question. Coucher dans un hôtel, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma conjointe, là, pas sûr qu'elle est prête à aller coucher dans un hôtel. Qui a couché là hier soir? Ils ont changé les draps, ils ont juste passé l'aspirateur, ils ont tout désinfecté comme il faut. Y a-t-il encore des virus, des microbes? Wow! Puis là, je ne suis pas en train d'essayer. J'essaie d'être le plus réaliste possible. Le plus réaliste possible pour faire cheminer. N'oubliez pas, ça s'intitule Éditorial Humania. On est en train d'analyser ensemble les conséquences du coronavirus, comment ça va changer notre vie. Hein? Les repas au restaurant. Aujourd'hui, là, ce qui fonctionne très fort, c'est quoi? C'est les livraisons à domicile. Good Food. Avez-vous entendu parler de Good Food? Good Food, c'est une firme qui existait avant le coronavirus, qui est partie, qui prépare toute la nourriture et la livre chez toi. Chez toi, 3 repas par semaine. Tu choisis sur informatique une semaine avant, qu'est-ce que tu as le goût de manger la semaine prochaine, ma chérie, mon cher mari, voici ce qu'on va manger, ça, paye avec une carte de crédit, ils l'ont déjà, ils livrent. Si vous avez investi dans Good Food avant le 1er mars, l'action de Good Food a augmenté d'au-delà de 50 Vous donnez une nouvelle, je n'ai pas regardé ce matin, là, mais vous voyez, on privilégie certaines choses, certaines actions. Les Québécois sont en train de changer leur échelle de valeur. Si bien que, est-ce qu'aller manger au restaurant, ça va être encore aussi populaire qu'avant? Je ne sais pas, mais c'est à analyser comme tel. Évidemment, quand on parle de voyage ou quand on parle de déplacement, le taux de change, le pétrole a baissé. Le pétrole a baissé énormément. Qui aurait pensé qu'on aurait vu du pétrole à, je ne sais pas c'était quoi le dernier prix, là, 75 sous, 70 sous du litre? Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu ça. Mais le dollar canadien a pris un coup. Il remontait là, tranquillement. Là. Mais ça veut faire en sorte que quand vous allez parler de vos déplacements, vous allez probablement vouloir rester au Québec ou au Canada. Ça se peut que de traverser la frontière américaine, ça va coûter pas mal plus cher là, à ce niveau-là. Ça, c'est tout l'impact du coronavirus. Tout ça, là, c'est remis en question là. Hein? Évidemment, pour les personnes qui avancent en âge, regardez-moi pas, là, pour les personnes qui avancent en âge, là, une des façons privilégiées de finir nos jours, c'était quoi? C'était de dire, bien, ma chérie, c'est trop d'entretien de maison, couper du gazon, entretenir la piscine, faire tout ça. On s'en va en résidence, des belles résidences luxueuses pour les personnes âgées ou quoi que ce soit. Si tu n'aimes pas ton père et ta mère, là, c'est peut-être là que tu les envoies demain matin. Là.
hein? Les résidences des CHSLD, là. En tout cas, c'est incroyable comment notre perspective a changé sur ces éléments-là, qui étaient une solution idéale à des personnes qui avançaient en âge. Aujourd'hui, pas du tout, pas du tout. Hein? Ça a changé complètement. J'irais même aussi penser que vivre en copropriété, vivre en copropriété, est-ce que ça va être, je ne sais pas, je vous lance l'idée là, à analyser, est-ce que la vie en copropriété par rapport à vivre dans une résidence seule, où tu n'as pas un corridor commun, tu n'as pas un ascenseur, tu n'as pas un stationnement commun, ça va peut-être avoir une incidence. Et, finalement, la vie en milieu urbain par rapport à vivre en milieu rural, ça aussi, pensez-vous que ça va avoir une incidence? Quand tu es, sur la rue Saint-Denis au 4e étage, puis à toute fin pratique, tu peux donner la main à ta voisine de l'autre côté, sur l'autre galerie à côté. C'est peut-être plus ça qu'on veut privilégier. C'est peut-être un peu plus de distanciation sociale, distanciation physique. Ça, c'est toutes les conséquences de ce que ça va donner. Peut-être que la vie en campagne, en autant qu'il y a de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, pas d'Internet, la valeur d'un immeuble qui n'a pas d'Internet, là, ça vaut pas mal moins cher que ça valait actuellement. C'est tout ça. Hein? C'est tout ça, cette réflexion-là. Là, hein? Santé devient prioritaire, ton bien-être, ta protection, ta sécurité, ta distanciation, ton intimité, refuge, la qualité de ton investissement, où est-ce que tu vas dépenser ton argent, et par rapport à voyage, etc., toutes ces choses-là. Conséquence, je lis mes notes, là, conséquence, les Québécois et Québécoises vont fort probablement passer plus de temps chez eux, vont passer plus de temps chez eux, même après que ça soit une obligation comme telle. Ils vont passer plus de temps chez eux dans quoi? Dans leur résidence. Hein? Dans leur résidence. Et donc, en rapport avec leurs investissements, leurs dépenses, s'il leur reste de l'argent, s'il y a encore, de l'argent, ils vont privilégier quoi comme investissement, comme dépense? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, s'ils sont passés plus de temps à leur résidence, ils vont dépenser de l'argent dans leur résidence, sur leur résidence, autour de leur résidence. Pensez-vous pas? Hein? C'est un des facteurs. Là. Hein? On peut penser que le télétravail va prendre plus d'importance. Je ne dis pas que ça va être totalement ça, mais il y a du monde qui a apprécié être en télétravail. Il y a du monde qui a aimé ça, être capable de travailler à distance avec des outils technologiques. Ça se peut qu'il y ait des employeurs qui veulent privilégier le télétravail. Il y a des employés qui disent, moi, aller me taper 1h30 sur l'autoroute pour aller travailler au centre-ville de Montréal. Non, plus maintenant. On va le faire différemment si vous voulez bien. Donc, la résidence va peut-être avoir besoin d'une pièce de plus, 2 pièces de plus, un bureau de madame, un bureau de monsieur. Hein? Peut-être même pour les études. Le concept d'une résidence est en train de changer à cause de ce qu'on est en train de vivre. Cuisiner à la maison, peut-être que la cuisine va prendre plus d'ampleur. On est en train de regarder tout ça. Autour de la maison, hein, le patio vivre, parce qu'on va passer plus de temps à la maison. On va investir, au lieu d'investir dans un voyage, on va investir dans un patio, dans un barbecue maison, dans une piscine, dans un spa, dans un solarium. Et tout ça va faire partie de... Aujourd'hui, pas aller acheter des fleurs, là. C'est permis. Hein? François Legault l'a dit, là, jardiner à la maison. Puis peut-être qu'on ne va pas pousser des fleurs, on va peut-être faire pousser des fèves, puis de la salade, parce qu'on va vouloir contrôler ce qu'on mange et contrôler encore mieux. La résidence, il y a énormément de choses qui vont se passer au niveau de votre résidence et qui vont être remises en question. Et entre autres, je suis allé un petit peu plus loin. Système de traitement d'air. Vous savez, coronavirus, maladie pulmonaire. Là, on dit, écoute, je vais être sûr que je contrôle ce que je respire. Je vais être sûr que mon système de ventilation, mon système de filtration d'air, le contrôle de qualité d'air va être excellent. Je veux ça. Il y aura probablement des investissements qui vont se faire de ce côté-là. Évidemment, l'eau que tu bois, système de traitement des eaux, on va peut-être privilégier des investissements de ce côté-là. Génératrice.
Hein? Si on est passé plus de temps à la maison, je ne veux pas me retrouver avec une panne d'électricité comme on a eu hier, pas dans certaines régions de la Laurentide. Dieu merci, ça n'a pas été mon cas, là, mais une génératrice pour avoir encore plus d'autonomie. Notre résidence va être autonome, on va pouvoir fonctionner comme il faut, indépendamment de ce qui se passe ailleurs ou quoi que ce soit. On va faire des voyages. En tout cas, mon épouse Margot puis moi, on a dit on va faire des voyages, mais on va les faire comment? Ça va être des voyages virtuels. On va privilégier probablement une pièce dans la maison qui va être le cinéma maison. Cinéma maison, là, on s'en va. Ce soir, on s'en va en Chine. On s'en va en Chine, on s'en va faire la muraille de Chine ce soir. Imaginez-vous, là, ça se peut que ça soit fort bien ça. Là, en tout cas, embarquer dans un avion, déjà avant, les risques que ça posait, c'était fatigant, te déplacer, les valises, le ci, le ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein? Les repas à la maison, ça, je vous en ai parlé, livrer à la maison, l'achat local, on en parle. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Là? Pourquoi toute cette question-là? Priorité santé. Priorité santé avant tout, priorité santé. Les taux d'intérêt aussi en lien avec ça. Les taux d'intérêt sont historiquement bas. On n'a jamais vu ça. Je vous dis, là, moi, je n'ai jamais vu des taux d'intérêt si bas que ça. S'il y a un temps approprié pour investir en immobilier, c'est bien maintenant. Parce que le coût d'emprunt est tellement, tellement bas. Hein? L'autre chose, c'est que vos autres investissements, si vous en aviez d'autres ailleurs, n'ont pas très bien performé dernièrement. Là, hein? Les investissements, la déconfiture des marchés boursiers, les faibles rendements des autres taux. Dans les faits, là, puis là, ce n'est pas à cause du coronavirus, mais dans les faits, la résidence principale, qu'est-ce que c'est? Hein? En plus d'être synonyme de santé, c'est quoi? C'est votre seul réel investissement, abri fiscal qui existe. La résidence principale est le seul véritable abri fiscal qui existe. Le REER, on reporte le paiement des impôts ou quoi que ce soit, alors que la résidence principale, qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez et toute l'appréciation en valeur qu'il y a, elle est libre d'impôts dans vos poches. C'est le seul abri. Vous comprenez que ce que on est en train de vous dire à l'équipe de direction, c'est que les planètes sont toutes alignées pour faire en sorte que la résidence prenne encore plus d'importance qu'avant. Hein? Et ça va être la plus importante transaction dans la vie du Québécois, mais encore plus aujourd'hui, pour toutes sortes de nouvelles raisons, de toutes sortes d'éléments additionnels, toutes sortes de facteurs additionnels qui viennent s'ajouter. Pour vous, courtier Imania, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la conclusion de ça? Hein? L'avenir va très bien aller. Hein? L'avenir va très bien aller. Pourquoi? Parce que vous vendez un des produits qui va être le plus désirable qui soit, un des produits qui va être le plus recherché. Hein? Je ne pense pas que j'invente rien, là. Vous m'avez cheminé dans notre réflexion. Ça, c'est l'éditorial Humania. Je trouve que c'est très pertinent que vous preniez conscience de ça, puissiez véhiculer la bonne nouvelle. Hein? Plus que jamais, votre rôle à vous, hein? Plus que jamais votre rôle comme véritable conseiller, conseiller de confiance, conseiller en confiance, et votre image de bon médecin immobilier doivent ressortir, plus que jamais. Il y a deux célèbres personnes qui ont, Theodore Roosevelt et John Maxwell, ont dit, puis je pense que ça traduit bien ce qu'un courtier Humania devrait faire. Je vous le lis en anglais. Il disait « People don't care. People, les personnes, don't care how much you know until they know how much you care. » Je le répète. People don't care how much you know until they know how much you care. C'est ça que, aujourd'hui, là, dans le contexte d'aujourd'hui, ils veulent sentir que vous vous souciez de comment ça va, comment ça va tes proches, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment tu passes à travers ça. Cette préoccupation-là d'être à l'écoute, plus que jamais être à l'écoute. Un bon médecin en immobilier Humania là, est capable de faire ça. Et c'est notre mission. Hein?
la priorité, c'est la satisfaction du client. On est là, on est tellement à bonne place, on est plus que jamais à bonne place avec le coronavirus. Donc, évidemment, l'immobilier résidentiel, je pense, risque d'aller peut-être un peu mieux que l'immobilier commercial, selon moi. Puis on est pas mal plus axé vers ça. Si on était une firme qui faisait que du commercial, à louer des locaux sur la rue Saint-Denis, puis sur la rue Saint-Laurent, là, puis à louer des locaux dans un centre commercial, je ne suis pas sûr. Je termine avec quelques autres informations qui sont intéressantes. Bien, hier, vous l'avez vu, François Legault a annoncé que certains secteurs d'activité redémarrent, construction résidentielle avec des dates de livraison. Il y a Éric Charbonneau qui me demandait est-ce que ça veut dire que les arpenteurs et inspecteurs ont recommencé ou vont commencer le 20? Attention, ce que j'entends de certains d'entre vous, c'est que c'est pour la maison neuve seulement. Il faut faire attention. Moi, je vous dis, on va suivre les consignes de l'OACIQ, qui est l'organisme qui nous réglemente. Eux autres vont nous donner les directives, puis on va les suivre comme vous les avez suivies depuis le début comme tel. Hier, il y avait une conférence Zoom de Phil Soper. Phil Soper avec les deux présidents de l'Association canadienne de l'immeuble. Les deux président sortant, président étaient là. Et je termine mon message avec une partie du message que Phil Soper vous livrait hier. Message qui est très pertinent, qui vient supporter ce qu'on a dit dans l'éditorial d'aujourd'hui. L'immobilier, ce que Phil Soper a dit, l'immobilier va être le moteur pour relancer l'économie canadienne. Wow! Puis c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas de doute que l'immobilier va être le moteur pour relancer l'économie canadienne. Et le courtage immobilier est dans une situation unique. Présentement, unique, toujours Phil Soper qui dit ça. Présentement, la majeure partie de vos affaires n'ont pas été perdues. Hein? Ils sont en mode pause, P-A-U-S-E, puis encore, j'en doute, parce que le téléphone sonne encore, et les affaires sont différées. Donc, on n'a pas tout perdu, là. En immobilier, on n'a pas tout perdu. Si vous étiez dans d'autres domaines d'activité, il est probable qu'on pourrait dire on a tout perdu. Hein? Le restaurant, là, il y a pas, sa clientèle n'est pas nécessairement totalement différée. Nous autres, on est dans un secteur qui est particulier. Pour illustrer que l'immobilier va être le moteur, le président de l'Association canadienne de l'immeuble a ressorti, il me reste 3 minutes, et je devrais être capable de rentrer dans mon 3 minutes, là, on achève. Le président de l'Association canadienne a ressorti les résultats d'une étude qui a été faite, qui est faite à tous les 2 ans, par une firme indépendante spécialisée là-dedans. Il essaie d'évaluer quelles sont les retombées économiques résultant d'une transaction immobilière. Retombées économiques, là, je ne parle pas du prix d'achat, là. Je parle de tout ce qui s'y rattache, là. On peut penser au notaire, on peut penser au déménagement, on peut penser à l'arpenteur, on peut penser à l'évaluateur, on peut penser à l'inspecteur, on peut penser au prêteur, au démarcheur hypothécaire, on peut penser aux rénovateurs, on peut penser à les firmes qui vendent du mobilier, tout ça, les aménagements paysagers. Réalisez-vous que quand vous faites accepter une promesse d'achat, vous déclenchez, puis vous êtes le moteur de ça, vous êtes à l'origine de ça, vous déclenchez des retombées économiques très, très importantes. Très importantes. Hein? C'est une PA acceptée, une fois qu'elle passe chez le notaire, là, ou avant même, il y a tout un paquet de conséquences parce que tu as une PA acceptée. Vous êtes des moteurs économiques très importants quand vous faites accepter une promesse d'achat. Et Christian et moi, on a tout simplement pris le chiffre de transaction, d'unité de transaction ensemble, là. Savez-vous combien on a généré? Combien vous, courtier Humania, avez généré de retombées économiques résultant des promesses d'achat acceptées l'année passée? Au-delà de 300 millions de dollars. Au-delà de 300 millions. Je ne parle pas des prix d'achat, là. Je parle des incidences, déménagements, etc., tout ça, là. 300 millions de dollars. Là. Hein? Si quelqu'un vous dit que vous êtes non requis et vous faites juste créer de l'inflation, là, s'il vous plaît, débattez-vous comme tel. Donc, je termine avec les derniers commentaires de Phil Soper. Phil disait qu'au Canada comme ailleurs, la récession économique qu'on est en train de vivre actuellement, elle est très, très, très particulière. Pourquoi? Parce que la cause,
c'est pas une cause économique ou financière. Hein? Elle est causée, c'est pas une crise économique, c'est une crise de santé. C'est une crise de santé. Phil Soper semblait penser qu'on va se rétablir plus rapidement de ça qu'autrement. Et il terminait aussi en disant que, évidemment, le courtage va être influencé. La façon de faire du courtage va être influencée par les événements qu'on a vécus depuis 4-5 semaines. Notre façon de communiquer, Zoom, FaceTime, comme tel, nos relations, on va peut-être garder des distances, notre façon de rédiger des documents, faire signer des documents. Le mot d'ordre, là, pour vous tous, puis pour nous tous, puis pour moi, puis l'équipe de direction, c'est quoi le mot d'ordre? Adaptation. Adaptation. Si on s'adapte, on va réussir bien au-delà de ce que vous pensez. Juste un dernier petit point, les frais, on en parle jeudi, je l'aborderai à ce moment-là. On a dit qu'on attendait la milieu du mois. On est le 14, on n'est pas la milieu du mois d'avril. Donc, on en parle jeudi. Donc, je pense important, le bon message qu'on voulait vous livrer, l'équipe de direction, dans cet éditorial-là. L'immobilier résidentiel n'a jamais mieux placé pour augmenter dans l'échelle des priorités des Québécois. Et c'est ce qu'on vend, nous autres. On ne vend pas du parfum et des bijoux, on vend quelque chose d'essentiel, encore plus essentiel, associé à la santé comme tel, à ce niveau-là. Donc, puis évidemment, quand le téléphone sonne aujourd'hui, la personne doit être motivée par à peu près. Hein? C'est une personne qui est en crise. Là. Moi, je vous dis, elle a un urgent besoin d'être servie, cette personne-là. Fait que regardez-la dans ce contexte-là. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir assisté. Plus que jamais, notre solidarité, c'est notre force. C'est clair, la famille Humania, là, elle se manifeste très bien. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables, vous êtes remarquables. Et merci à vous tous. Merci en mon nom, au nom de l'équipe de direction, toutes les personnes qui supportent ça, d'être là, d'être présents. Et j'espère que vous avez apprécié le contenu. On se revoit. Quelle heure est-il, là? J'ai dépassé de 4 minutes. Excusez-moi. On se revoit à 10h jeudi, ce jeudi ici, comme tel. Merci à vous tous. Portez-vous bien. Attention à vous tous. Et à bientôt.